Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Donc voici votre tirage général pour la semaine du 22 au 28 octobre 2018. C'est un tirage général, donc s'il ne correspond pas à votre situation, n'hésitez pas aussi à vérifier vos autres signes, ascendant, lunaire en Vénus. Si vous ne les connaissez pas, vous pouvez vous rendre sur mon site internet, vous avez les liens qui vous permettront de les calculer. Vous y trouverez aussi tous les renseignements nécessaires pour un tirage plus personnalisé. Donc cette semaine, votre tirage en 3 cartes pour le début, le milieu, la fin de la semaine. Différentes cartes d'oracle que je vous dévoile en fin de jeu. Et pour l'énergie qui vous correspond cette semaine, vous avez l'araignée. Je ne suis pas très fan, mais bon. Alors, avec cet animal, on est sur la famille de la posture. Donc on va vous demander ici de vous réaligner à vos valeurs. Avec l'araignée, on est sur la réceptivité, le féminin, l'écoute, la méditation, le silence, l'agilité, le non-agir aussi, le mandala, la structure, l'architecture et l'harmonie. Alors, lorsqu'elle apparaît ici, elle vous interroge sur votre aptitude à rester dans l'immobilité. Est-ce que vous savez recevoir ce que la vie vous donne sans être toujours dans l'action? Êtes-vous prêt à faire ce vide, à vous laisser toucher, à recevoir? Elle vous invite à la patience, à l'accueil de ce qui est. Elle est également un tisserand exemplaire qui tisse sa toile comme on tisse sa vie. C'est une œuvre d'art tant sur le plan géométrique, mathématique, esthétique et poétique. Le tout est cohérent et dans un équilibre parfait des éléments. Elle tisse sa toile, elle le fait dans une parfaite concentration. C'est l'incarnation d'une œuvre mathématique aboutie. Elle peut faire peur et est souvent le miroir aussi de nos phobies, de nos fantasmes et de notre côté sombre. Recevoir sa visite, c'est aussi une invitation à regarder notre ombre, à accueillir avec bienveillance cette partie mystérieuse de notre humanité. Alors, vous avez le fou. Alors, ça peut être un voyage, ça peut être aussi un nouveau chemin que vous empruntez. Peut-être que vous commencez aussi à tisser une nouvelle toile, c'est possible. Début de la semaine, vous avez le jugement. Oui, encore. Le jugement qui est encore là pour vous, ainsi que la reine de coupe inversée. Alors, la reine de coupe inversée ici, je pense que c'est votre énergie ici qui est dans les souffrances affectives. Le jugement parle ici de renaissance, de guérison, de libération aussi. Le fou représente aussi cette liberté. Il retrouve sa liberté, le fou. Il saisit sa chance. Même s'il faut sauter le pas, hein, c'est pas grave, il prend son baluchon et puis il s'en va. Mais il s'en va dans un sens justement pour découvrir de nouvelles choses. Le jugement aussi, peut-être un pardon également, qu'il se peut qu'il se fasse, là ici, avec le 2 de coupe. Alors, si vous êtes déjà en couple, ici, on parle d'une consolidation d'une union, d'accord? Il se peut aussi que si vous êtes sur un pardon, qu'il y ait une réconciliation dans l'air. Ça peut être aussi le retour de l'être aimé, hein, c'est possible également. Avec la carte de jugement, hein, c'est aussi le couple qui peut repartir sur de bonnes bases. Si vous êtes déjà en couple. Vous avez le 8 de bâton, hein, ce qui parle également de mouvement, de déplacement. Ce sont des démarches ici qui portent un franc succès en fait. Hein. C'est des communications aussi que vous recevez également. Pareil, le jugement, ce sont des très bonnes nouvelles également. Hein. Il y a une renaissance quelque part, il y a un renouveau.
Fin de la semaine, magnifique, vous avez le soleil. Avec le 5 de coupe inversé. Le 5 de coupe inversé, hein, c'est quand on est justement où une promesse a peut-être été trahie. Là, ici, la reine de coupe inversée. Où il y a eu une blessure, des regrets, des remords, quelqu'un qui nous manque, une perte. Et là, ici, son aspect inversé, c'est justement les nuages qui s'éclipsent. Et avec le soleil, autant dire que il se peut que ces nouvelles ici que vous recevez là, on est ici sur du relationnel. Peu importe si on n'est pas sur une relation amoureuse, ça peut être aussi quelqu'un de votre famille, un ami, peut-être même un collègue, hein, c'est possible. Les rapports redeviennent chaleureux. La vérité est là aussi. C'est également le bonheur qui est retrouvé aussi. Et un symbole de sérénité également. Je pense effectivement que sur l'aspect relationnel, il y a ici une forme de pardon là quand même. Alors, si vous n'êtes pas cette personne ici qui a souffert, il se peut aussi que ce soit une reine de coupe inversée, une personne autour de vous, hein, une personne que vous connaissez, hein, pour qui peut-être aussi, il se peut également que l'une comme l'autre vous souffriez aussi. Hein. Peut-être qu'il y a de la distance également, c'est possible. Ah, la trahison. Laissez de côté les blessures du passé. Pardon. Pour guérir votre cœur. Si on vous a trompé, tentez de ne pas raviver l'émotion de cette mauvaise expérience. Alors, cette émotion, bien sûr, est plus ou moins forte selon le degré de confiance placé dans la personne qui vous a trompé et le nombre de mauvaises expériences aussi. Parfois, la loyauté a déjà été mise à mal pendant l'enfance. Par la suite, lorsqu'un ami, un amoureux ou un collègue trahit à nouveau, le cœur se brise. La pardon rappelle notre impuissance face aux infidélités. Donc cette carte signale que vous gardez en tête la mémoire d'une promesse qui est rompue, pour lequel je pense qu'il y a un pardon ici. Et le pardon, c'est une forme aussi, alors je ne dis pas qu'on doit tout pardonner, je dis simplement qu'en pardonnant, on permet aussi de se libérer soi-même, de retrouver votre liberté. C'est ce que vous dit le fou aussi. Votre partenaire vous a peut-être trompé, votre patron a refusé votre projet, votre meilleur ami a oublié de venir à votre anniversaire, peu importe. Quelqu'un vous a manqué de respect en vous mentant, en abusant de votre confiance ou en trahissant un secret que vous lui aviez confié. Cette mauvaise surprise vous a blessé de manière encore sensible aujourd'hui. Et oui. Porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Elle est là, votre porte, et avec le jugement. Le jugement, c'est la renaissance. Nouveau commencement dans la vie personnelle. Donc ça annonce un changement positif. Que vous cherchiez à vous guérir intérieurement, par exemple en vous débarrassant d'une dépendance, d'une trahison. Cette carte indique que votre vie s'ouvre et que de nouvelles occasions vont vous être offertes. Le changement que vous avez apporté sont sur le point de donner de merveilleux résultats. Assurez-vous de voir vos intentions personnelles se réaliser en continuant d'agir et en ayant des attentes optimistes. C'est ce que fait le fou aussi. Il est suffisamment optimiste pour sauter d'une falaise. Il a suffisamment confiance en l'avenir.
la chose la plus importante, non, la chose la plus réelle est l'amour. Changez votre focus et retrouvez l'amour. Alors, nous sommes conditionnés en fait à avoir à combattre des problèmes. Hein. La vraie réalité ici, c'est l'amour. D'accord ? Faites le choix maintenant de vous concentrer sur l'amour. La négativité disparaîtra une fois que vous affirmerez que tout va bien et que vous choisissez l'amour. Je regarde si j'ai rien oublié, mais je pense pas. En tout cas, je pense que si vous le faites, justement, vous aurez ce nouveau commencement qui se profilera justement pour vous. Si vous acceptez d'une certaine façon de vous libérer aussi de votre passé, en accordant une forme de pardon, hein, ça vous permet aussi de vous libérer et de recommencer à zéro peut-être. Voilà mes chers amis taureaux, j'en ai fini pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura aidé. En tous les cas, je vous remercie. Je vous retrouve la semaine prochaine.